Salut, je vais vous montrer comment créer une activité H5P avec une image 360 dans laquelle vous pouvez mettre différents éléments interactifs, du texte, même des vidéos YouTube. Alors, premièrement, il faut, dans votre Moodle, créer une nouvelle activité H5P. Ensuite de ça, bien, vous allez aller localiser Virtual Tour 360. Et puis, c'est ce genre d'activité-là H5P qu'il faut créer. Alors, vous allez lui donner un titre. Alors, par exemple, exploration d'un cabinet de dentiste. Et évidemment, pour pouvoir faire ça, vous allez devoir avoir votre photo 360 qui est assez facile à créer avec un petit appareil particulier qu'on peut prêter. Les photos 360, sont conçus pour être, disons, présentés en scène. Vous n'êtes pas obligé de faire différentes scènes. Vous pouvez faire juste une activité H5P avec une photo 360. C'est beaucoup plus simple pour commencer. Alors, pour pouvoir faire votre première scène, une scène, vous appuyez sur Nouvelle scène. Et puis là, ben, vous allez avoir son titre. Alors, je vais parler de cabinet tout simplement. Et vous allez ajouter la fameuse image 360 qu'il faut avoir auparavant. Alors moi, j'ai une panoplie d'images que j'ai juste ici. Et puis, donc, je vais prendre n'importe laquelle. J'en avais de cabinet de dentiste. C'est pour ça que je voulais un peu retrouver celle du cabinet de dentiste. Je ne suis même pas certain. C'est laquelle, je crois que c'est celle-là. Alors, je vais essayer celle-là. Alors, ce que H5P va faire, c'est qu'il va charger l'image en arrière-plan. Puis, une fois qu'elle est chargée, ben, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est Done. Et puis, vous allez avoir votre scène 360 que vous allez pouvoir modifier puis travailler, tout simplement. Alors, vous voyez votre scène, vous êtes capable de vous promener, vous voyez différents éléments, et puis vous êtes capable d'effectuer certaines opérations qui sont assez limitées. Alors, ici, c'est pour faire un lien vers une autre scène. Dans notre cas, je ne l'utiliserai pas. Ici, c'est pour mettre du texte à l'écran. Ici, pour mettre une image, du son, une vidéo, puis des questions, deux types de questions, des choix multiples ou on appelle ça un summary, là, donc c'est des questions où est-ce qu'on n'a pas le choix d'avoir les bonnes réponses au final. Ça peut être intéressant pour l'apprentissage. Donc, la façon d'utiliser les différents éléments, c'est premièrement de déterminer où est-ce que vous voulez que votre élève arrive. Alors, moi, si je veux que l'élève arrive ici, j'appuie sur Set Starting Position. Puis, une fois que c'est fait, ben là, je peux mettre n'importe quels éléments. Alors, si j'y vais avec du texte, ben à ce moment-là, je vais mettre mon texte. Alors, je vais écrire blablabla, plus ou moins grave pour l'instant. Une fois que c'est terminé, je fais Done. Puis, à ce moment-là, ça va faire un petit plus que je peux positionner exactement à l'endroit que je désire. De telle sorte que l'élève, quand il va cliquer dessus, ben, le texte que j'ai écrit va apparaître. Hein. Si je veux le modifier, si je veux le supprimer, c'est ici. Puis si je veux faire, par exemple, une question à choix multiple, ben, à ce moment-là, c'est encore plus simple. Alors, je vais poser ma question ici. Je vais mettre la bonne réponse ici. Donc, la bonne réponse ici. Je vais mettre la mauvaise réponse. Je peux mettre d'autres choix de réponse hein, en appuyant ajouter les réponses. Et moi, je préfère mettre une seule question à la fois. Donc, je vais enlever la deuxième proposition de question qui est juste là, avec suppression de l'élément. Je ne change pas les autres éléments. Et puis, je fais Done, tout simplement. Et je vais positionner, évidemment, l'endroit où je veux que la question soit accessible dans mon image 360. Ça peut être vraiment virtuellement n'importe où. Là. Une fois que c'est terminé, que vous avez ajouté les éléments, donc vidéo, on s'entend que c'est une vidéo avec une vidéo YouTube que vous pouvez placer, etc., etc. Une fois que vous avez terminé, ben, vous pouvez enregistrer puis afficher. À ce moment-là, H5P va présenter l'activité, va présenter la vidéo 360 et vous allez pouvoir vous promener à l'intérieur et voir les différents contenus qui auront été créés. Et lorsqu'il y a une question choix multiple, ben, vous allez avoir les choix que vous avez créés au début. Bonne réponse, mauvaise réponse, etc.
Alors, une fois qu'on a fait ça, ben, notre activité elle est accessible à nos élèves. Si vous voulez la réutiliser à l'intérieur de d'autres choses, c'est-à-dire l'intégrer à l'intérieur, vous devez aller appuyer en bas sur Embarquer et vous allez pouvoir récupérer ce code d'intégration-là. Et le code d'intégration permet de placer votre activité H5P pour peu qu'elle soit accessible à vos élèves à peu près n'importe où. Alors donc, j'ai copié mon code d'intégration ici dans un premier temps. Puis, dans mon cours, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer comment on peut l'intégrer. Alors, si je vais ajouter une activité étiquette, par exemple, qui s'affiche au premier plan, vous le savez. Alors, au lieu de coller le code d'intégration ici, je vais passer en mode code, qui est juste là ici. Alors, je clique sur code avant et je colle le code préalablement copié. Dès que je ferme ça, vous allez voir l'activité apparaître. Alors, j'enregistre et j'affiche, je reviens au cours. Alors, l'élève va voir ça directement dans le cours Moodle, si vous désirez que ce soit ça, évidemment, puis il peut réagir directement. Si vous faites ça, faites attention, ça prend énormément de place. Assurez-vous de placer ça dans certaines sections. Et vous pouvez cacher ça aussi. Donc, vous pouvez tout simplement cacher l'élément et le rendre disponible. Donc, à ce moment-là, cet élément-là, même s'il est caché, non visible par les élèves, va permettre la visualisation dans l'étiquette étant donné qu'on l'a intégré. C'est la même stratégie si vous voulez intégrer le code d'intégration dans un quiz, dans un test, n'importe quoi, question de mettre un contexte à vos questions puis à vos mises en situation.